D'ailleurs, maman, c'est dans combien de temps vous êtes ce soir? Je sais pas, je vois pas que c'est ouvert là. C'est la midi, c'est ça? C'est l'instant des gens derniers. Ouais, ça n'a pas l'air ouvert. Donc ce qu'on entend là, c'est le bruit de la pierre, donc, qui est poncé par les enfants qui se trouvent devant la pastille 13. Du coup, nous retrouvons Foissier Marilyn, donc sculptrice, qui du coup travaille la pierre. Et donc là, on va entendre le son de la pierre aussi. Et comme il donnait une impression d'être pas rond. Super, donc là c'était le son de la pierre et donc voilà, je suis avec Marilyn Foissier, donc comme je disais, Pastille 13 rue Varenfrin, et donc Marilyn est sculptrice. Et je vais donc lui demander de présenter son parcours en tant qu'artiste, du coup, ses influences, si tu en as, bien sûr, et bien évidemment de nous parler des matériaux que tu utilises, qui ont toute son importance. J'invite les gens du coup à se rendre à la galerie pour découvrir ça. Donc bonjour Marilyn. Bonjour. Donc je m'appelle Marilyn Foissier, je suis sculpteur sur pierre, je taille les pierres depuis à peu près 35 ans. J'ai un parcours d'artisan. J'ai commencé tailleur de pierre, mais tailleur de pierre et en même temps la sculpture en Bretagne. Je suis quelqu'un qui faisait les deux. Et puis j'ai continué en faisant un parcours de restauration de sculpture en monument historique. Et puis j'ai rencontré mon amoureux, qui est mon mari, père de mes enfants, et qui dans une marbrerie à Paris. Et on a décidé d'ouvrir un atelier il y a 24 ans à Mérargues, lui avec la marbrerie et moi avec la sculpture. Et il y a 10 ans, j'ai décidé de ne faire plus que de la création et de la transmission. Pour ça que Serre les Arts, ça m'a beaucoup parlé, parce que c'est ce qui se passe ici aussi. Donc j'ai créé une association à Mérargues pour les ateliers de sculpture sur pierre et modelage. Et moi, parallèlement, je continue les créations. Et ma dernière création, c'est ce que vous avez entendu au tout début. C'est un gong en marbre turc, qui est un marbre qui me fascine depuis que j'ai commencé à tailler la pierre. Et mon parcours en tant qu'artiste, je viens des tailleurs de pierre, je viens des chantiers, du rapport à la pierre assez viscéral, qui m'a ramené à mes racines rurales, puisque je viens d'une famille d'agriculteurs qui ont travaillé la terre de père en fils, de père en fils. Et puis là, il y a une fille. Et la fille, elle est tombée amoureuse des pierres depuis un bon bout de temps et des gens qui travaillaient la pierre aussi. C'est très important pour moi. C'est ce qui m'a permis de faire le choix d'en faire un métier et pas seulement un loisir. Donc depuis à peu près 30 ans, j'ai toujours continué à créer. Et donc depuis 10 ans, j'en fais beaucoup, beaucoup plus. Et mon travail, mes inspirations depuis le début, il y a des grands noms comme Brancusi, c'est vraiment la base de la base qui m'a beaucoup donné envie de toucher à la pierre. C'est le nom qui me vient vraiment en premier. Et puis après, on s'inspire tous, je pense, de tas d'autres œuvres, de plein de gens qui nous touchent. Et mon travail, moi, pourquoi j'ai continué à tailler, à sculpter, à donner forme dans les matières minérales, je crois que ça m'a structurée. Je crois que j'ai senti que c'était pratiquement ma structure, mon ossature. Okay. Et depuis quelques temps, ça me permet d'avoir un socle solide à l'intérieur comme à l'extérieur. Et là, j'accueille d'autres matières et plus fragiles comme des racines, des bois qui sont des écorces, du métal qui a beaucoup vécu. Parce que dans mon travail, il y a toujours eu une part de composer avec les anciens outils, les choses qui ont été taillées, forgées par les anciens et dont on s'est servi quotidiennement. Ça me touche beaucoup. Et souvent, il se passe des compositions avec le travail de la pierre. Ça fait pour moi un peu œuvre d'hommage.
Et dans d'autres pièces, ça va être la recherche de formes plutôt archaïques. Il y a eu toute une période, il n'y a pas très longtemps, où j'ai eu besoin que mes mains et mon corps passent par des formes archaïques toutes universelles. Donc j'ai un peu hésité, je me suis dit, mais enfin, pourquoi tu irais montrer aux gens des choses que tout le monde, des formes que tout le monde connaît. Puis comme j'ai eu besoin moi-même de le faire, je me suis dit, ça veut dire qu'il y a d'autres gens peut-être qui ont besoin de le voir. Et effectivement, ça s'est fait. C'était confirmé dans les expos qu'on suivi. Il y a des échanges autour de pièces qui unissent. Il y a toujours eu ce fil pour moi, j'ai toujours été à la recherche de dire, mais ce que je fais, est-ce que ça permet à l'autre d'entrer en jeu? Et puis, est-ce que ça nous réunit? Des formes qui sont communes. Alors, voilà, ça peut être des hommages, ça peut être à la recherche de formes d'une harmonie dont je sens bien qu'on est fait tous. Et que si moi, j'ai ce goût de donner forme à la matière, que ce qu'il en émerge puisse nous réunir, ouais. Je pense que c'est quelque chose d'universalité. Oui, il y a quelque chose comme ça. En fait, tout le monde. Voilà. Et dans laquelle chacun aussi peut se projeter. Oui, se retrouver ou être touché. Être touché, d'ailleurs, je pense que je l'ai dit à plusieurs personnes aujourd'hui. Dans mon parcours personnel, j'ai tellement eu besoin de m'autoriser à être touchée moi-même que la pierre m'a permis ça. Du dur, j'ai fait du doux. Oui, j'allais dire que c'est un matériau, c'est du minéral, c'est un matériau plutôt froid. Oui. Comme l'acier que tu vas utiliser. J'ai commencé avec le granit, tu vois. Ok. Je l'ai pas fait exprès. Je suis tombée dedans soi-disant par hasard. Maintenant, je sais que non. Mais quand même, pour quelqu'un qui était très rêveur et dans les mots et tout ça, quand je suis tombée sur le granit, ça m'a demandé d'être absolument là. Donc c'est en ça que je dis que ça m'a construit ce rapport-là à la matière qui demande d'être absolument là avec elle à ce moment-là, sinon il se passe rien du tout. Donc oui, ça m'a. Et après, le travail des pierres dures, c'est long. Ça demande de la persévérance, de la patience, de la présence. Mais quand tu fais une finition de pierre dure, c'est d'une douceur infinie. Donc les gens me l'ont témoigné beaucoup là. Il y a une qui est rentrée, qui venait toucher une des pierres qui est sur la table. Oui, elle venait toucher, mais les gens reviennent toucher. J'ai pas osé. Oui, si. Mais moi j'invite à toucher parce que c'est la base même de ce qui m'a fait tailler. C'est penser et de par ce toucher-là, être touché moi-même, me laisser toucher à l'intérieur. Et c'est ce qui s'est passé là depuis 3 jours. Et ça, moi, je remercie beaucoup l'association Serre les Arts parce qu'il y a eu des échanges importants vraiment pour moi, très de cœur à cœur, de main à main. Et les enfants qui sont venus vendredi ont tous touché. Ils ont fait sonner le gong de pierre. Et c'était un très très beau partage. Et ça donne du sens au travail. Oui, du coup, ça a fait du lien, c'est ça qui t'a mis en lien. Moi, la sculpture, depuis le début, je sais que ça m'emmène à exposer et à m'exposer et à rencontrer l'autre dans sa différence. Ça, c'est important. Je pense que dans mon chemin de vie, depuis le début, depuis la petite fille un peu introvertie qui garde tout, la sculpture me permet ça. Oui, voilà. Ça t'expose. Ça m'expose. Et aussi dans ma fragilité de plus en plus. Oui. Plus seulement dans des choses dures. Ouais. Et c'est là qu'on rencontre l'autre qui devant un travail dont il sent que c'est sincère et sensible, et lui aussi parle et se laisse toucher. Waouh, vous me faites dire des choses fortes. Waouh, merci. Parce que c'est pas si facile que ça de mettre des mots. Et du coup, est-ce qu'il y a là, donc on parle de cet accès à l'autre, de laisser l'autre aussi entrer dans notre intime. Oui. Est-ce que là, dans la pièce, il y a une œuvre en particulier dont tu voudrais nous parler, justement, une œuvre qui a suscité beaucoup de curiosité, d'émotion, ou une œuvre à laquelle tu es particulièrement attachée, puisqu'on parle de la pierre.
et de ce matériau, mais il y a aussi l'acier. Donc ce sont des matériaux lourds, et l'un et l'autre, et à la fois on voit des œuvres en suspension, donc qui évoquent aussi la légèreté, usé, et des avec le travail du temps. Donc je sais pas, est-ce qu'il y a une œuvre que tu voudrais présenter? Le travail avec les galets de la Durance, c'est par exemple lui là-bas, ce galet, moi je vois que tout le monde a caressé là, c'est un galet de grès de la Durance. C'est typique de mon rapport à la terre, ça. C'est-à-dire que je vais à la Durance, comme vous iriez au Buèche, et avec un galet de grès, je ne pensais même pas arriver à une douceur pareille, mais je rentre avec lui, je dis, on va voir ce qu'on va faire ensemble. Parce que même visuellement, quand on s'est approché là, je sentais l'aspérité de la pierre, et Oui. En fait, en posant la main dessus, J'ai vu oui, ça m'a surprise. Ouais. C'est d'une douceur incroyable. Eh ben, tu vois, ce que tu ressens là, moi, ma joie, c'est de le ressentir à l'atelier et d'en être surprise encore après 30 ans. Et ça s'arrête pas. Et donc, si je peux offrir ça à l'autre, de ces heures de boulot de ponçage, c'est un boulot méditatif, ça, de ponçage, et de respecter la forme du départ, tout en pendant le travail, il se passe quelque chose où j'interviens. Mais je joue avec la forme de base naturelle. Ça, c'est un travail qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est un dialogue, c'est une alliance. C'est pas certes, il y a ton intervention, donc l'intervention de mes mains humaines, mais à la mesure. Parce que celui-là, il a été fait avec des forces considérables, avec la force de l'eau de la Durance. Et moi, j'arrive avec mes mains humaines, comme tu fais bien de toucher là. Et au moins, je fais sortir la beauté de sa forme et de sa couleur et de sa douceur. Et je pense que c'est notre petite place d'humain. Comme j'ai fait une petite pièce qui s'appelle Au bord du monde, là, tu vois, je nous vois là. Enfin, là, vous verrez pas, c'est audio, mais il y a une énorme montagne. C'est un bloc que j'ai trouvé brut au bord de la mer, qui a donc été quand même usé par la mer, mais que j'ai trouvé brut et que j'ai poncé. Et pour moi, c'est un peu la grande montagne, la force des montagnes que vous avez autour de Serres, là. Et j'ai aussi, sur cette même plage, trouvé des tout petits galets de marbre blanc. Et je me suis dit, ça c'est nous. Donc j'ai composé ce que j'appelle un petit haïku de pierre. Ça veut dire de prendre plusieurs morceaux, puis tout d'un coup, il y a tout qui se met ensemble. Et c'est ce moment-là. En fait, c'est un poème très court japonais. Oui. Voilà. Donc, avec une sensation, une petite poésie du moment, comme une goutte d'eau. Et moi, j'essaie d'y donner corps à ça. C'est un peu l'idée. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose, du coup, que tu... je vous invite juste à venir voir, où on peut me rencontrer à Mérargues. Voilà, j'allais te poser la question. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut te rencontrer et voir tes œuvres, donc à Mérargues? À Mérargues, et puis sur mon site, il y a tous les événements auxquels je participe un petit peu partout. Est-ce que tu peux donner le nom de ton site, du coup? J'appelle. Le nom de mon site, c'est Mariline, Mariline, Foissier, FOUA2SIER, .wordpress.com. Super. Merci. Voilà. Donc, on invite les auditeuristes à se rendre sur ton site et surtout à venir visiter ton atelier à Mérargues. Avec plaisir, oui. Dans le 13. À Mérargues, dans les Bouches-du-Rhône. Oui. Voilà. Ok. Il y a donc quelque chose que tu voudrais ajouter pour cette interview? Remercier Serres les Arts parce que c'était 3 jours formidables, très humains. Super. Donc, c'est nous qui te remercions et donc je vais conclure l'interview. Donc en vous disant que vous pourrez retrouver tous les podcasts des interviews qui ont eu lieu pendant Serres les Arts sur le site de KTB ou sur l'application de KTB Liber. Et donc je te remercie beaucoup. Merci à toi, merci beaucoup.